Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 4 septembre 2022. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. Frédéric Bamvugi-Nyumvira recommande le remaniement ministériel. Selon l'ancien vice-président de la République, le président actuel ne peut pas lui-même s'occuper du redressement des secteurs mal gérés. Et des Imbonerakure accusés de malmener la population de Buhindo en province Cibitoke. Le chef du CNDD-FDD dans cette province serait de mèche avec ses membres de la Ligue des jeunes du parti présidentiel. Et l'enseignement fondamental et post-fondamental fait face à de nombreux problèmes à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous allons également en parler. Tout de suite, le développement de ces titres. Débutons par cette brève sur la sécurité. Un sexagénaire du nom de Léonidas Burakouvier a été tué à l'aide d'un gourdin par son fils sur la colline Gisimbawaga en commune Mutumba de la province Karuzi. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Selon nos sources à Mutumba, Alexis Tunayo a battu à mort son père lorsqu'il se chamaillait avec sa mère. Alexis Tunayo a été arrêté par la police. Cet incident survient 3 jours après qu'un jeune homme du nom de Chris Viuzura a été tué à l'aide des couteaux par des inconnus au chef-lieu de la même province de Karuzi. Rendons-nous à présent dans la province Cibitoke où les habitants de la zone Buhindo de la commune Mugwi dénoncent le passage à tabac dont ils sont souvent victimes. Ils accusent les Imbonerakure qui agiraient sous la protection du secrétaire provincial du parti au pouvoir et de l'administration communale. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Ces habitants de la zone Buhindo pointent du doigt certains des Imbonerakure qui les malmènent. Ces derniers agissent sous la protection des responsables du parti CNDD-FDD en commune de Mugwi ainsi que le chef de la dite zone. Ces habitants indiquent que ces Imbonerakure frappent des personnes et volent tout ce qu'elles ont sur elles pendant les heures avancées de la nuit. Témoigne un des habitants qui s'est entretenu avec la RPA. Buhindo, un Imbonerakure d'Inodo Olivier Hakizimana, surnommé Madoroshi, et un certain Sinzomosi ont tabassé un membre du parti CNR. Ils lui ont volé son téléphone et une somme de 50 000 francs pendant les heures de la nuit. Pire encore, ces Imbonerakure sont soutenus par le chef de la zone Buhindo, prénommé Désiré, ainsi qu'Albert Barsassieko, responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune, également natif de la colline Buhindo. Ces habitants indiquent ne pas savoir pourquoi ils sont persécutés toujours par ces Imbonerakure. Ils reprochent au chef de la zone Buhindo de ne rien faire lorsqu'il est sollicité pour intervenir en cas d'agression par ces Imbonerakure. On se demande souvent pourquoi ils nous maltraitent. Peut-être qu'ils veulent nous intimider afin d'adhérer de force dans leur parti. Ils commettent souvent ces actes d'intimidation et si l'on s'adresse au chef de zone désiré, il ne fait rien afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Il agit sous les ordres du responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune. Les habitants de la zone Buhindo indiquent que ces Imbonerakure font le bon et le mauvais temps dans cette localité en complicité avec les responsables administratifs et ceux du parti au pouvoir. Ils demandent aux autorités provinciales d'intervenir et de prendre des mesures contraignantes envers ces Imbonerakure qui les malmènent. La rédaction de l'RPA n'a pas encore pu joindre Albert Barsassieko, responsable du parti CNDD-FDD au niveau de la commune Mugwi, ainsi que le chef de la zone
zone de Buhindo pour qu'il s'exprime pour ces allégations de la population. Restons à Cibitoke. Les habitants de la colline Rukana déplorent la décision de les dépouiller de leurs terres cultivables, une décision prise par le gouverneur de la dite province. Selon les habitants de cette colline de la province Cibitoke, le gouverneur aurait donné ces terres aux éleveurs pour y planter le pâturage. Le point avec Eric Nyonzima. Ces habitants de la commune Rugombo de l'administration voudraient déposséder de leurs terres 117 Runyange sur la colline Rukana 2 en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Selon eux, la surprise a été grande d'entendre de la bouche des administratives à la base que le gouverneur a ordonné personne ne possède plus ces biens dans la localité de Muzeabigabo. Cette localité aurait été cédée aux éleveurs dans le but de cultiver du fourrage pour le bétail. Pour la population en instance d'être dépossédée, le gouverneur aurait pris cette décision après avoir reçu des de la part des éleveurs. Nous, les habitants de Rukana, secteur Runyange, nous avons un sérieux problème. Le gouverneur de la province a envoyé les responsables collinaires pour nous informer que personne n'a plus le droit de mettre le terre à l'endroit appelé Muzeabigabo, où se trouvent nos terres. Cela parce qu'on veut y mettre du fourrage pour le bétail. Les éleveurs auraient donné 5 vaches à l'administrateur, le gouverneur, pour qu'il prenne cette décision de nous chasser de nos terres. Nous n'avons pas été écoutés. Aucune réunion n'a été tenue pour nous expliquer de cette décision. Dans une réunion organisée vendredi passé par des administratifs à la base, la population a été informée que le gouverneur a ordonné la collecte de tout papier qui justifie l'appartenance des terres à telle ou telle autre famille. Il aurait menacé de les déchirer aussitôt que ces documents lui auraient été remis. Cela a été une grande surprise pour nous après avoir entendu que personne n'a plus le droit de cultiver d'après le gouverneur. C'est le chef de colline qui nous a informés. Pire encore, même celui qui a le titre de propriété n'a le droit d'y exercer quoi que ce soit. Par contre, ces documents vont être déchirés. Nous sommes très inquiets d'entendre qu'une autorité qui devrait plutôt nous protéger est le premier qui est tenté de nous proférer des menaces. En plus, s'il peut déchirer nos titres de propriété, qu'est-ce qui lui empêcherait de nous faire du mal? La rédaction de la RPA cherchait à joindre Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, mais sans succès. Dans un instant, nous parlons politique. RPA. Le parti CNDD-FDD est construit sur un système bien organisé depuis l'administration à la base, de telle façon qu'on peut voler le pays sans problème. C'est ce que pense Frédéric Bambuguignonvira, qui estime que celui qui voudrait redresser la situation a besoin de soutien interne au sein du système. D'abord, analysons la situation telle qu'elle se présente sur le terrain. Le CNDD-FDD s'est construit depuis 2005 en termes de système à tel point qu'il y a au niveau sommet de l'État une équipe qui visiblement centralise tout le pouvoir et surtout les avoirs de l'État pour le compte des individus. Et l'existence d'une telle équipe existe d'une façon ou d'une autre aussi au niveau des provinces, au niveau des communes. Ce sont ceux-là qui pratiquent la corruption publiquement et puis ils tuent même des gens, ils volent publiquement et ils sont protégés par la justice à chaque niveau. Donc ce qui fait que lorsque le président condamne la justice, c'est vrai, mais cette justice a été instrumentalisée par le même pouvoir. Maintenant, le président de la République constate que justement ça gangrène l'État et qu'en réalité l'État risque de tomber. Et il essaie de prendre des mesures, mais des mesures prises par à coup. Et des fois, ce n'est pas aussi sensible. Et lorsque vous avez un tel système, d'abord, il y aura plusieurs ennemis, parce qu'il y en a qui se sont fait des richesses de façon démesurée, notamment les généraux, à travers la vente du pétrole, du carburant. Et maintenant, la question c'est de dire les gens qui perdent leurs avantages parce qu'il y a un président qui veut se défaire du système alors qu'il est le fruit du système. La réaction, il voudrait l'éliminer. Le président l'a lui-même dit. Maintenant, s'il veut changer le système, je crois qu'il doit analyser de fond en comble. En tout cas, l'approche qu'il privilégie aujourd'hui n'est pas une approche correcte. Ne doit pas déclarer qu'il est menacé, ce n'est pas nécessaire. Qu'il analyse la situation,
qu'il fasse une petite déclaration qui doit être suivie des faits et non pas des déclarations intempestives chaque jour. Ce n'est pas nécessaire. Alors, qu'il analyse donc la situation telle qu'elle est, parce que si nous observons en termes prospectifs, c'est-à-dire que demain, nous aurons des chefs de guerre au niveau des communes, au niveau des provinces, et voilà, maintenant au niveau de l'État, parce qu'il y en a qui veulent continuer à piller, pomper les biens de l'État sans vergogne, et ça devient dangereux pour l'État du Burundi. Il doit trouver des solutions. Alors il est là, de toute façon, il doit absolument analyser les bases constitutionnelles, les bases institutionnelles, qui les enlèvent pour que ces gens-là puissent être démasqués et être traduits en justice s'il veut avancer. L'ancien vice-président de la République indique que l'idée avancée par Évariste Ndayishimiye de s'occuper lui-même de tous les secteurs mal gérés n'est pas bonne puisqu'il serait accusé de violer la loi. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, le président de la République devrait plutôt procéder au remaniement ministériel. Dire qu'il va s'occuper de tous ces secteurs qui ont été mal gérés par les responsables à qui il avait confié des responsabilités, notamment le carburant, le sucre, le ciment et autres, je crois qu'il doit y aller prudemment. Parce que ce qu'il y a comme problème, c'est qu'il risque de le faire comme s'il le faisait aussi en se comportant comme les autres se sont comportés. Ça veut dire que si, par exemple, il est dit que c'est son épouse qui s'est chargée de l'importation de ce carburant, mais son épouse n'est pas de l'État, il devient du privé. Et parce que dans la nomenclature du gouvernement, la première dame n'apparaît pas et ne peut pas entrer dans la gestion des affaires publiques comme cela. Donc ça devient très dangereux parce que il est interdit d'utiliser les mêmes méthodes comme celles des autres et avoir un résultat contraire. Et il risque d'être accusé lui aussi en disant voilà, lui il a cherché à privilégier sa famille et au détriment de l'État. Et il faut qu'il transforme l'État, qu'il mette en place les institutions convenables, les gens qui défaillent à leur mission, qu'il les remplace, et ben voilà. Et puis comme cela, il est sûr d'être en train d'avancer. Mais sinon, d'emblée, le confier aux membres de la famille, ça risque d'être interprété comme une autre façon de détourner les affaires de l'État. Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira, l'ancien vice-président de la République. Les habitants de la commune Kayogoro, nous sommes dans la province Makamba, dénoncent l'ingérence de leur administrateur dans le secteur de la santé. Ils l'accusent de fixer les tarifs des consultations et d'autres services dispensés au centre de santé de Bujondi. Ces habitants de Kayogoro expliquent qu'ils se retrouvent actuellement dans l'incapacité d'avoir accès aux soins de santé. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. La construction du centre de santé de Bujondi a été entièrement financée par les habitants de la place qui n'en pouvaient plus de parcourir de longues distances pour aller se faire soigner. Pour les remercier de cette initiative, le gouvernement leur a doté d'un médecin et d'infirmiers expérimentés émanant de la fonction publique, à la grande satisfaction des habitants de cette localité. Néanmoins, leur joie fut de très courte durée, car l'administration à la base, en l'occurrence l'administrateur de la commune Kayogoro, a tout fait pour tirer profit de ce centre de santé. Pour ce faire, il a dû écarter des fonctionnaires de l'État qui y prestaient et les a remplacés par ceux gagnés à sa cause. Depuis, cet administratif a revu à la hausse toutes les prestations offertes par le dit centre de santé, au grand désarroi des habitants en général et des patients en particulier, comme en témoigne ce citoyen de Bujondi qui s'est confié à la RPA. Tout ça a débuté après que les infirmiers qui prenaient soin de nous ont été remplacés par ceux recommandés par l'administrateur. Le plus heureux, c'est le comptable. Quand on vient se faire soigner, il surfacture tout. Et quand on se plaint, il nous envoie aller chercher le service auprès des soignants récemment chassés de ce centre de santé avec qui nous étions soi-disant de mèche. Et comme si cela ne suffisait pas, soulignent nos sources à Kayogoro, le même administratif est même allé jusqu'à tripler le prix de la carte d'assistance médicale qui sert de mutuelle aux petites gens. Ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'ils ont fixé le prix de la carte CAM à 10 000 francs burundais. Et là aussi, on doit donner des pots de vin pour qu'on nous roule 3. Nous demandons aux responsables sanitaires au niveau communal et provincial à suivre de près ce qui se passe ici et surtout à veiller à ce que le prix de cette carte nous donnée par le président de la République lui-même soit scrupuleusement respecté
et que les coupables soient punis conformément à la loi. Il est regrettable de voir que, au lieu d'œuvrer pour le développement de sa commune, l'administrateur prend les devants pour freiner et mettre à mal tout projet allant dans son sens. Contacté par la RPA pour recueillir sa version à propos des accusations de ses administrés, Antoine Ndaïla-Guidje, administrateur de la commune Kayogoro, est resté injoignable. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des astuces des magouilles orchestrées par cet administratif pour démettre de leurs fonctions les anciens soignants du dit centre de santé. Pour clore cette édition, parlons du manque de matériel didactique et d'insuffisance d'enseignants qui sont autant de problèmes que rencontre l'enseignement fondamental et post-fondamental à une semaine seulement de la rentrée scolaire. Dans les écoles à régime d'internat, on remarque aussi l'insuffisance de la ration alimentaire. Le point avec Onésime de Chimaguizé. Les écoles fondamentales et post-fondamentales ont toutes le problème de manque de matériel didactique, comme en témoigne le directeur de certaines de ces écoles. Un autre problème observé dans ces écoles, c'est également le manque d'enseignants. Pour essayer de combler ce vide, les directeurs font recours aux professeurs vacataires. Cependant, ils précisent que leur suivi n'est pas tâche facile. De plus, révèlent ces directeurs, certains d'entre eux n'enseignent pas comme il se doit. Dans les écoles fondamentales, l'on parle des effectifs élevés des élèves et l'insuffisance des bancs pupitres. Certains enseignants font savoir qu'il est très difficile de faire le suivi des élèves dans une classe surpeuplée. Concernant les écoles post-fondamentales, nombreuses n'ont pas de laboratoire pour les travaux d'expérimentation ou de recherche. Et même les écoles qui en ont, il manque de produits chimiques. Le problème des écoles post-fondamentales à régime d'internat, évoqué par les directeurs, est la persistance de l'insuffisance des subsides, bien qu'il ait été annoncé que ce montant devrait passer de 800 francs à 900 francs par élève et par jour pour l'année scolaire 2022-2023. Toujours dans ces écoles à régime d'internat, le manque de matériel se fait sentir, comme l'indique le directeur de ces écoles. Il précise aussi que la vétusté de grandes marmites dites mouvelots est une autre difficulté. La situation se présente ainsi dans plusieurs écoles au moment où l'année scolaire débutera le 12 de ce mois. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite une bonne fin de la semaine. Au revoir.